nous allons demander à la technologie, au service technique de bien vouloir lancer l'illumination. Nous bâtirons au pays bien-aimé de liberté. Merci de vous asseoir. Dans ces beaux cadres de l'hôtel King Plaza, en vue de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de présentation des performances de 2022 et priorités de 2023 du ministère des Finances, ainsi que la signature des contrats de performance pour 2023. Faire face aux défis de l'exercice 2023, lors de ces travaux des Zongo, dresser un état des lieux entre les responsables des services du ministère. Excellence, Monsieur le Président de la République, affirme la volonté de son Excellence, Monsieur le Ministre. Concertation et une occasion historique de... Puisque les détails sont présentés, vous seront fournis dans la brochure. Ici, je vais aller en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour le financement des politiques publiques contenues dans son programme d'action ainsi que des... Au niveau mondial et au niveau national. Au niveau mondial, nous sommes tous d'avis. Et puis, il y a la résurgence de l'épidémie de Covid-19, la partie Est, sous couvert du mouvement M23. Donc, ce sont des grands faits qui ont été très difficiles, qui devraient s'accélérer par rapport à la tendance qui était annoncée en 2021 de la sortie des Covid. Des performances de l'année 2022 et des priorités 2023 du ministère des Finances, accompagnées par les signatures des contrats de performance 2023 entre le ministre des Finances et les directeurs généraux des régies financières. Je voudrais ici saluer et féliciter cette initiative du ministère des Finances qui s'inscrit dans la matérialisation du programme d'action du gouvernement. Et bien sûr, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à qui je rends bien sûr mes hommages les plus déférents. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai retenu de cette cérémonie, qui marque d'ailleurs le dernier virage des travaux réalisés lors de la retraite stratégique de 2023 du ministère des Finances, qui a eu lieu à Zongo en janvier dernier, qui a permis à tous les responsables des services du ministère, l'administration, les régies financières, les services Connect, ainsi que le cabinet du ministre, tous réunis autour du ministre justement des Finances pour dresser un état des lieux des performances réalisées et des difficultés rencontrées au cours de l'année 2022, de définir les priorités stratégiques de 2023 et bien sûr de développer la cohésion du groupe et renforcer l'esprit d'équipe à travers le team building. À travers ces travaux, Monsieur le ministre des Finances a ainsi sonné le glas de la gestion axée sur les résultats au sein du ministère des Finances, au travers le renforcement de la culture de redevabilité en premier, qui est devenue maintenant une coutume au sein de ce ministère, à travers la promotion du reporting des réalisations du ministère à la fin de chaque exercice. La promotion de la planification stratégique, deuxième lieu, par la définition des réformes structurelles et actions phares à mener pour la réalisation
des missions du ministère visant principalement à doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation du programme d'action que nous avons présenté lors de notre investiture. Et donc, par cette occasion, je voudrais remercier tous les cadres du ministère et des services que j'ai cités pour l'effort, surtout au niveau des régies financières, fourni tout au long de l'année 2022 afin de doter le gouvernement des moyens de sa politique. Elle améliore son positionnement. Donc il y a vraiment cette émulation dont nous parlions. La formation de l'organisation est très importante. Des prix. Et aussi, je ne vais pas oublier le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends des hommages les plus différents. C'est surtout sur sa bonne gouvernance que nous sommes arrivés à ces prix que vous voyez aujourd'hui. Alors, c'est une bilan de performance de 13 milliards de francs congolais. Est-ce atteignable? 13 000 milliards de francs congolais, est-ce atteignable? Je peux dire oui. Oui, puisque c'est notre détermination. Il est vrai que c'est beaucoup, mais il est aussi vrai que ce n'est pas beaucoup par rapport au potentiel de notre pays. Mais ce qui est vrai, les assignations de 13 000 milliards, nous, DGI, nous sommes capables à les atteindre, voire les dépasser. Mais ça demande aussi le soutien du gouvernement. Nous demandons au gouvernement de nous soutenir pour qu'on arrive à opérer encore un autre miracle. Surtout en ce qui concerne la gestion de la TVA. Que le gouvernement nous donne un logiciel qui va nous permettre de bien gérer la TVA. Par rapport à cette présentation de performance, oui, c'est une présentation très importante parce que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous n'avons jamais réalisé des performances que vous venez de suivre maintenant. C'est sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sa vision qui est dynamique, nous voyons des résultats. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de bien capitaliser cette situation pour la pérenniser et aller de l'avant. Voilà. merci. Je n'attendais pas que notre pays pouvait mobiliser autant de recettes. C'est avec cette innovation de performance et signature des contrats de performance, toutes les régies financières, ils ont mobilisé des recettes et ils ont prouvé au monde que les Congolais sont capables de remonter tout ce qui peut être fait pour son développement.